Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau live. On va parler d'un film indépendant, hein. On va parler d'un petit film et surtout d'un livre qui est sorti fin avril avec Anthony, mon comparse d'Insert Coin. Salut Anthony, comment vas-tu? Salut. Alors moi j'ai encore un compte à rebours à l'écran, alors je ne sais, ça doit pas être à jour. Mais tu es bien en live, je te rassure. Ah bon, ok. Donc on va parler de cette saga et surtout du livre de Romain Dasnois. Salut Romain, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à tous, merci, ça va très bien. Et bah du coup, comme j'ai dit, tu as sorti un livre aux éditions en Sword Edition Oui, sur Indiana Jones. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de le lire, mais Anthony a commencé. Tu as dit que tu étais à la moitié parce qu'on a en plus deux fans de la saga. Et n'hésitez pas sur le chat à dire si vous êtes là et n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Alors, ouais. euh, du coup, Romain, ce livre sur Indiana Jones, qu'est-ce que tu peux nous en dire sans trop spoiler sur le contenu? Alors, déjà, c'est un sujet qui est très dense, parce qu'Indiana Jones, on le sait tous, c'est 4 films. Hmm. Et je ne fais pas la blague, c'est une trilogie. Moi, j'aime les 4 films et je l'explique, j'explique en quoi, pour moi, le quatrième fait totalement partie de la saga et qu'il est important. Mais c'est pas seulement ça. Il y a une série, il y a des livres, il y a des comics, il y a des jeux vidéo, il y Ouais. a un univers étendu, exactement comme Star Wars, qui est presque une invention de Star Wars, donc de George Lucas. Et ce qui est motivant d'écrire un livre, pour d'écrire un livre sur Star Wars ou sur Indiana Jones ou sur d'autres univers, hein, bah, c'est justement que cet univers étendu, il répond à un canon, c'est-à-dire qu'il est cohérent de lui-même, et c'est intéressant de s'y pencher parce que ça n'a pas été fait au hasard. George Lucas, évidemment, il n'a pas écrit tous les livres, il n'a pas conçu toutes les histoires, mais les équipes de Lucasfilm ont évidemment encadré toutes les propositions qui ont été faites, ce qui fait que l'univers étendu se tient narrativement d'un bout à l'autre, et que du coup, ça devient hyper passionnant d'avoir ce personnage qui traverse comme ça le 20e siècle. Il naît en 1899, et puis on sait qu'il est encore en vie au moins en 1993 grâce à la série. Donc il assiste à tous les grands événements majeurs du XXe siècle, et c'est un témoin de l'histoire. Et par le biais de toutes ces aventures, il fait il a un regard historique, social, politique, voire religieux sur notre civilisation. Et ça fait d'Indiana Jones donc la somme de toute la civilisation au sens large, de toutes les civilisations au sens large du XXe siècle, et de l'héroïsme, parce que c'est surtout avant tout une grande figure de la pop culture, du pulp de la pop culture. Et en cela, bah, c'est pour moi l'un des personnages les plus fascinants. Et raconter tout ça dans un livre, au-delà des 4 films, c'était un challenge supplémentaire. Et alors, je ne sais pas si le livre est passionnant, mais en tout cas, le faire a été vraiment passionnant. Et encore une fois, les 4 films, c'est le parti émergé de l'iceberg. Donc, quand on creuse tout le reste, bah, c'est fou, quoi. Tout ce qui a été fait est fou autour de ce personnage. Voilà, voilà. Et ça t'a mis combien de temps pour écrire ce livre? Alors, un livre, généralement, bah, ça dépend des sujets. Ça prend quelques mois. Voilà, ça prend Ouais. quelques mois. Faut savoir que parfois, il y a des livres où on part de zéro quand on doit faire les recherches. Indiana Jones, je suis un très gros fan depuis nombreuses années, donc les recherches, elles ont été beaucoup plus faciles, puisque c'est vraiment une passion de base. Donc ouais, c'est quelques mois de travail pour l'écriture et la recherche. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir avec soit le film, la Ouais, série ou même le jeu vidéo? ouais, ouais. Non, moi forcément, c'est les films à la télé. Euh, ça devait être au tout début des années 90 parce que je les ai pas vus au cinéma. Je suis né en 82, donc c'était un peu juste pour moi. Oui, Et c'est donc ça clair. passait à la télé. Ça passait à la télé. Et je pense que le tout premier que j'ai vu, euh, j'ai un souvenir dans la jungle sur la télé familiale. Euh, donc c'était soit le premier, soit le deuxième. Donc dans la jungle en Inde ou dans la jungle au Pérou au début du premier, en Inde dans le deuxième. C'est vraiment le premier souvenir que j'en ai et c'est le souvenir qui m'a le plus marqué. Mais finalement, avec le recul, effectivement, ça se passe assez peu dans la jungle, Indiana Jones. Mais c'est vraiment le premier souvenir que j'en ai. Et je fais partie de cette génération qui a grandi avec tous les films des années 80 diffusés à la télé. Hein, tout ce Bien qui est sûr. Retour vers le futur, Ghostbusters, Indiana Jones, Star Wars, tout ça, c'est des films que j'ai découvert à la télé, hein, comme toutes les personnes de mon âge.
Et ouais, je voulais être archéologue quand j'étais gamin, quoi. Donc je fais partie de cette génération-là qui a été biberonnée avec Indiana Jones. Et Anthony, toi aussi, tu voulais être archéologue quand tu étais petit? Bah, oui, c'est vrai, en plus, ouais. Ouais. Bah, moi, j'ai 4 ans de plus, mais finalement, j'ai dû voir aussi à la télé Indiana Jones la première fois, et ouais, j'avais envie d'être archéologue à ce moment-là, comme quoi. Je ne suis pas archéologue pour autant, mais... Ça fait beaucoup de vocations, hein, parce Ah, que oui, c'est ça. c'est un truc qui est rigolo. On fait un parallèle qui est beaucoup plus compris par les gens généralement, peut-être pas par les gens qui vont nous regarder. Au Japon, il y a beaucoup de scientifiques la robotique est très développée au Japon. Et tous les scientifiques et tous les experts en robotique aujourd'hui vous diront, au Japon, on a grandi avec Astro Boy. C'est pas grâce à Astro Boy qu'ils sont forcément devenus roboticiens, mais parce qu'ils sont roboticiens au Japon, bah forcément ils ont connu Astro Boy. Donc, sans le vouloir, même inconsciemment, ça a eu un impact dans leur vie et dans leur métier de roboticien. Les archéologues, c'est pareil, les archéologues qui ont entre 30 et 50 ans aujourd'hui, bah, quand ils étaient gamins, forcément, ils ont vu Indiana Jones. Donc forcément, ça a eu un impact sur leur métier d'archéologue, même si c'est pas forcément Indiana Jones qui les a poussés à devenir archéologues. Donc ça, c'est vraiment c'est l'un des impacts culturels d'Indiana Jones qui est extrêmement majeur à notre époque alors sur quelque chose. Bon, Indiana Jones, c'est pas un film d'archéologie en vrai. Non, bien sûr, c'est clair. Voilà. Mais voilà, ça fait partie des choses intéressantes à pointer. Les archéologues, les vrais archéologues, ils sont pas comme Indy à grappahüter dans la jungle comme ça. Non. Il y en a qui l'ont fait Oui, aujourd'hui. oui. Il n'y a plus grand chose à découvrir. Aussi, Mais c'est différent. ça a fait partie du métier. D'ailleurs, j'introduis le livre comme ça, en parlant d'un vrai. Oui. C'était pas un archéologue, c'était un explorateur. Yaram Birgam qui a supposément découvert le Machu Picchu au Pérou. Mais il y a toute une histoire, le fait qu'en fait il l'a pas vraiment découvert, ça n'a jamais été vraiment perdu, etc. Donc moi j'ai introduit le livre comme ça. Et c'est marrant parce qu'il a 36 ans et ça se déroule au Pérou, et puis c'est le début d'Indiana Jones. Oui, c'est clair. À 36 ans, il découvre un jungle au Pérou. Et en fait le parallèle il est vite fait. Donc si les explorateurs de cette époque-là, dans les années au début du XXe siècle, ça crapahutait quand même un petit peu dans la jungle, etc. Mais non, le rôle d'archéologue, effectivement, est finalement assez différent d'aller taper sur des nazis pour récupérer l'Arche d'Alliance, évidemment. Déjà, il y a ça, oui. C'est clair. On salue le Mathieu qui nous a rejoint sur le live. N'hésitez pas à venir nous voir, à poser vos questions, bien sûr, à Romain sur son livre Indiana Jones, qu'on vous fera gagner au cours de l'émission via un quiz un peu plus tard. C'est marrant que tu parles de ça parce que, alors, ça reste du Spielberg, mais c'est à l'époque aussi de Jurassic Park. Ça a fait aussi évoluer pas mal de passions comme la paléontologie. Dans les années 90, il y a beaucoup de gens qui ont voulu devenir paléontologues parce qu'ils ont vu Jurassic Park, donc j'imagine. Voilà, c'est déjà deux métiers que je voulais faire. Bah voilà. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est le cinéma et la pop culture de manière générale. Quand on dit pop culture, c'est culture populaire. Bien sûr. La culture populaire, c'est juste que ça touche le plus grand nombre. En France, il y a une petite connotation quand on dit pop culture, on pense aux cultures geek, mais pas du tout. Hein. Non, c'est clair. Michel Sardou, c'est de la pop culture en musique, voilà. Donc, mais ça veut dire que ça touche le plus grand nombre. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'on a des films, que ça soit l'archéologie dans Indiana Jones ou la paléontologie dans Jurassic Park, qui va tout d'un coup toucher le grand public. Et en plus de ça, c'est bien fait, parce que même si Indiana Jones, il y a tout un côté très même fantastique, bien sûr, et puis très d'action, d'aventure un peu décomplexée, parce que c'est du pulp. Malgré tout, il y a quand même des vraies notions. D'archéologie, mais au-delà de l'archéologie, c'est de l'histoire. Même si l'Arche d'Alliance dans le premier film, ils ont un peu arrangé les choses d'un point de vue historique. Ça initie les gens sur des choses. Par exemple, au cinéma, tout ce qui est l'Arche d'Alliance et puis les 10 Commandements, voilà, c'était un film de Cecil B. DeMille. Qui était un film grand public, mais qui était très, très, très... c'est l'Ancien Testament, quoi. C'est très religieux, c'est très respecté, c'est très... comment dire, c'est pas élitiste, hein, c'est pas le bon mot, c'est un de mes films préférés. Mais avec Indiana Jones, tout de suite, on est dans un truc de très grand public. D'ailleurs, Spielberg le disait à l'époque, c'est que c'est un film popcorn. Et il le disait en ces termes-là, il disait c'est un film popcorn que vous oublierez à la fin du générique. C'est ce que les gens ont oublié avec Indiana Jones 4, c'est que c'est des films qui n'ont pas plus d'ambition en réalité. Mais malgré tout, ça s'adresse à un très large public, et ce très large public va découvrir que être un archéologue,
comme le dit Willie Scott dans Indiana Jones 2, elle dit en rencontrant Indiana Jones, on le présente comme professeur Jones, archéologue, etc. Elle dit je pensais que les archéologues étaient des vieux bonhommes toujours fourrés dans les jupes de leur maman, de leur momie, momies en anglais, et puis lui il répond au nom de leur momie. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un peu de mots en VO qui passe pas en français, où effectivement le grand public découvre que oui, archéologues, ça peut être des beaux gosses qui savent se battre, qui sont un peu musclés, etc., et puis qui ça les empêche pas d'être professeurs à l'université. Donc tout ça, ouais, ça peut créer des vocations. Et Jurassic Park, c'est un sujet. Moi, je l'ai vu au cinéma pour le coup, Jurassic Park. J'avais 11 ans. Et ouais, typiquement, on devient fan des dinosaures et on découvre, même si les dinosaures de Jurassic Park sont pas très réalistes. Oui, c'est clair. Avec le contre-coup des véritables recherches, bah, malgré tout, ça met le pied à l'étrier, quoi. Bien et sûr. c'est des vecteurs culturels. Voilà, c'est important de le souligner. Exactement, on salue Lily Kusan sur le chat. Steph, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on fera gagner 2 livres de Romain. Et quand tu as appris qu'il y avait un Indiana Jones 5 qui allait être prévu, quelle était ta première réaction? Est-ce que tu étais contente qu'on allait revoir Harrison Ford dans de nouvelles aventures? Ou au contraire, tu t'es dit peut-être qu'il tire un peu sur la corde? C'était quoi ta première réaction? Non, moi je suis vraiment un cinéphile jusqu'au bout des ongles. Je pense pas du tout que la vieillesse est un problème au cinéma ou que la jeunesse est un problème au cinéma. Je trouve qu'on fait vraiment, je trouve ça hallucinant de voir certains commentaires où les gens disent il est trop vieux. Pourquoi on serait trop vieux pour être acteur? C'est absolument aberrant. Donc déjà ça, moi je le mets totalement de côté. Ça rentre pas dans ma considération. D'autant plus qu'on a vu Christopher Lee faire des sérieux à dans 90 Star Wars balais. 2, alors qu'il se déplaçait pratiquement en fauteuil roulant à ce moment-là. Moi, je l'avais accueilli sur un événement à Paris. Parce que, pour que les gens sachent, mon vrai métier, c'est l'événementiel. Donc, on l'avait vu au cinéma très naïvement en se disant, voyons, il a la forme. Même si avec le recul, c'était pas forcément, c'est pas que c'était pas très bien fait, mais avec les effets d'époque aujourd'hui, avec le recul, on se dit, bah non, c'est clair que c'est pas lui. À l'époque, évidemment qu'il allait pas faire des saltos, mais quand on le voit marcher, tout ça, on se dit tout va bien. En fait, pas du tout. Mais c'est du cinéma. Faut pas oublier que le cinéma, c'est ça. Donc, non, Harrison Ford, pour moi, il sera jamais assez vieux pour tourner, déjà de base, y compris pour tourner Indiana Jones, même si fondamentalement, ce sont des films d'action. Bien sûr. Mais ils peuvent trouver des pirouettes. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les photos de tournage leakées. On a vu qu'il y avait beaucoup apparemment d'époques différentes. Bon, pour l'instant, c'est encore nébuleux, mais bon, apparemment, il y a au moins des flashbacks. Est-ce qu'il y a du voyage dans le temps? Est-ce qu'ils sont allés jusque-là? Dur à dire. En tout cas, il y aura du rajeunissement en CGI parce qu'on a vu des petits points noirs sur le visage d'Harrison Ford. Donc, il se pourrait que il soit rajeuni numériquement. Voilà, pour répondre clairement à la question, non, l'âge d'Harrison Ford de base n'est pas un problème. L'âge d'un acteur de base n'est pas un problème. Et puis avec les technologies d'aujourd'hui, et puis avec une bonne histoire à la clé, quoi qu'il arrive, ça peut faire quelque chose de bien. De toute façon, Indiana Jones 4, ils ont voulu le faire tout de suite après 89, après le 3e film. Ils l'ont pas tout de suite fait parce qu'il y avait la série, et puis après, George Lucas était sur la nouvelle trilogie. Donc en parallèle, il était sur Star Wars. Et puis Indiana Jones 5, pareil, ça fait un moment en vérité qui réfléchissent à ça, etc. Donc pour moi, il n'y a pas eu de surprise de dire tiens, il va y avoir un Indiana Jones 5. Ça a toujours été quelque chose qui était dans le personnage finalement lui-même, il a vécu longtemps. Il est possible de faire des histoires infinies. Il a vécu dans la série qui se déroule à l'ère présente, donc la série étant diffusée en 92-93, c'était la timeline de 92-93. Dans le canon, Indiana Jones est toujours en vie. Alors, il fait plus d'aventure à ce moment-là, c'est un vieux monsieur, il va dans des musées, il raconte des histoires aux gens qui veulent bien l'écouter, et puis après, hop, on a les flashbacks, il raconte ses histoires quand il est... Donc le Young Indiana Jones, ça c'était le principe de la série. Donc on sait qu'il vit vieux, qu'il perd un œil, etc. Donc il y a des aventures à raconter. On attend tous de savoir si dans le 5 il va perdre son œil, par exemple. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. C'est l'une des choses qui pourrait permettre de raccrocher des wagons. Donc non, moi je suis quelqu'un de très toujours assez positif en tout cas j'y crois. Et je me dis que et s'ils avaient fait les choses un peu sans les repousser sans cesse, en vérité, on aurait pu avoir 6 films ou 7 films d'Indiana Jones, hein, vraiment. Mais à chaque fois, ils avaient autre chose à faire, à chaque fois, ils repoussaient, ou alors les scénarios, ça allait pas. Mais ça aurait vraiment pu faire comme Star Wars, en réalité. Donc non, un 5e film, c'est le bienvenu. En
En plus, on a un bon réalisateur. Oui, c'est ce que j'allais dire. James Mangold, il a quand même fait d'excellents films, dont Logan, qui était formidable. Ouais, tout à fait. Et puis on a George Lucas, on a John Williams, qui est aux commandes de la musique. Donc Exactement. c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, il a 90 ans, C'est ça. il continue de composer. Moi, je suis comme un fou, hein, vraiment. J'attends ça avec impatience. Et là où Disney aurait pu le sortir, parce qu'à la base, il devait sortir cet été, hein, en 2022, ils l'ont quand même repoussé d'1 an. Donc c'est... Sur la timeline de production, hein, du film, ils ont même repoussé le film. Enfin, le film était même prévu il y a plusieurs années, hein, déjà. Ouais. Ils ont repoussé, pas pour les raisons du Covid. Et puis avec la raison du Covid, effectivement, le tournage a été repoussé, etc. Bien sûr. Là, le film, il est déjà en boîte, hein, ils sont sur la post-prod, hein, je pense. C'est ça. La musique n'est pas composée. Non, il est en train de composer la musique John Williams. Et puis il va falloir attendre 1 an. Alors on espère que ce ne sera pas un film posthume. Hein, oui, c'est clair. Ils sont tous très vieux. Non, mais voilà, ouais, effectivement, faut attendre. Mais là, pour le coup, je pense vraiment que c'est la dernière. Alors, c'est la dernière incarnation d'Harrison Ford, oui, de son vivant. Après, il y a tout un débat. Est-ce qu'il va accepter de donner son image pour des apparitions futures? Moi, j'ai ma petite théorie, mais ça dépend d'Harrison Ford. S'il accepte de donner son image, je pense qu'ils utiliseront son image pour relancer peut-être The Young Indiana Jones, Indiana Jones jeune, etc. Enfin, à partir de là, ils seront totalement libérés de cette problématique de l'acteur. Bon, voilà, en tout cas, ça on verra, mais le 5e film sera probablement le dernier film du vivant d'Harrison Ford. Affaire à suivre. Alors, tu as une question de Lily Kusan. Le livre sera en plusieurs tomes selon les différents films ou sur l'œuvre en général et son impact sur la culture populaire? Alors, le livre couvre absolument tout l'univers étendu. Ok. Évidemment. Ça aurait été bien de faire plusieurs tomes, ça aurait été pertinent, mais d'un point de vue purement commercial, hein, si je peux me permettre de lire à la place de Sœur d'édition, c'est pas forcément viable de faire plusieurs livres sur Indiana Jones. Et puis ça serait peut-être aussi rébarbatif, un peu long à faire. Un livre, c'est très bien d'un point de vue éditorial, ça permet de parler suffisamment de l'univers étendu, et puis après, moi je veux pas pousser les gens à lire trop de livres sur Indiana Jones, mais à découvrir les œuvres d'Indiana Jones. Il y a plein de romans, il y a plein de jeux super, il y a évidemment les films, la série, des comics, hein, il y en a plein. Je les ai tous là. Hein. Juste derrière. Je sais pas si la caméra est bien. Il y a beaucoup de choses à lire, donc j'inviterai plutôt les gens, effectivement, après mon livre, s'ils le lisent, déjà merci beaucoup, et à se tourner vers les œuvres de l'univers étendu. Et est-ce que, alors même si t'aimes la saga en général, est-ce que t'as un film que tu portes plus à cœur que d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Le 3. Ouais. Voilà. Mon cœur balance toujours entre le 1 et le 3, mais le 3, il est vraiment bien pensé, dans la mesure où il y a un gap de maturité entre les années 70, enfin le début de la carrière de Lucas et Spielberg, et la fin des années 80 où ils ont mûri, ils ont passé des épreuves parfois difficiles. Spielberg a été traumatisé avec ce film The Twilight Zone, hein, où il y a des enfants qui sont décédés sur le tournage, donc il était producteur. Il y a plein de choses dans leur histoire personnelle et professionnelle. On arrive en 1984, et là, Indiana Jones, il ne recherche pas le Graal, il recherche son père. Le vrai MacGuffin du film, c'est le père. Et le vrai héros du film, finalement, c'est le père, puisque c'est le père toute sa vie qui a recherché le Graal, et on le trouve à la fin, et c'est la quête du père. Donc il y a plein de plusieurs lectures autour de ce film-là qui sont vraiment... qui portent la trilogie. À l'époque, c'est une trilogie, il y a très peu d'univers étendu. D'ailleurs, il y a des comics, voilà, mais pas beaucoup plus. Là, avec le 3, on arrive vraiment à un cinéma qui est totalement abouti, c'est encore du pulp, et en même temps, on est presque dans une vision très d'auteur, avec des scènes, vraiment pas des scènes, mais des instants, des plans, des fois qui sont très touchants. Pour revoir le film en se posant cette question, en se disant, en regardant la relation entre le père et le fils, quand le père sauve le fils à la fin en lui tendant la main, etc., c'est vachement touchant. On n'est pas dans une grosse scène d'action. Donc voilà, moi c'est vraiment le 3 qui remporte mon favori. Voilà. Et toi, Anthony, est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est le 3 aussi que tu préfères? Ouais, c'est le 3 aussi. C'est toujours celui-là qui revient.
Et ce qui pour est tout le marrant, monde. c'est que je l'ai découvert d'abord en jeu vidéo, moi, avec la version Oui. point and click de Ouais, Lucas. très bon jeu, hein, parce qu'en Ouais. plus, il développait certaines parties C'est un du de mes jeux scénario. préférés. Et finalement, j'ai commencé le jeu avant de voir le film. Et il me semble que j'ai vu le film avant de finir le jeu. Mais je pense que c'est les deux qui m'ont aidé à apprécier celui-là particulièrement. C'est vrai que puis j'étais fan de Sean Connery aussi à l'époque. Ouais, J'aimais donc c'est un beaucoup peu aidé les films aussi. de Sean Connery. Donc c'est vrai que là, on a un duo exceptionnel, quoi. Ah bah Et, oui. Mm. Un duo formidable. C'est vrai que c'est souvent l'épisode 3 là, qui revient quand on demande lequel est le préféré aux personnes. C'est souvent celui-là qui ressort. On parle de jeux vidéo. Il y a un nouveau jeu qui est prévu, qui devra Ouais. sortir. Alors, on n'a pas encore Bethesda. de date. Il y a eu juste un petit teaser. Comme quoi, c'est Bethesda qui va gérer ce nouvel Indiana Jones. Vous entendez, vous deux, ce nouvel opus? Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu de jeu Indiana Jones. Hein. Bah oui, moi je suis un fan, je suis un joueur, hein, de toute façon. Ouais, J'avais déjà écrit un livre, enfin j'écris pas mal, mais chez Sort d'édition, on avait fait le livre Red Dead Redemption. bien sûr. C'est rigolo parce qu'il y a une filiation absolument évidente avec Indiana Jones, hein, parce que les premières aventures d'Indiana Jones dans la série, dans le canon de la licence, la série, ça commence en 1908, et c'est à quelques années près des événements de Red Dead 2, donc le premier chronologiquement Ouais, de la saga. c'est ça. Et puis pratiquement dans le même coin des États-Unis, hein, c'est dans le sud-ouest des États-Unis, c'est du western, hein, de toute façon. Hein. Indiana Jones, c'est un pur produit de western. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Je suis un gros fan de jeux vidéo, j'attends vraiment avec impatience Indiana Jones, d'autant plus que c'est une licence qui a été totalement abandonnée Oui. à un moment donné, où d'autres licences ont prouvé que c'était possible de faire des grands jeux d'aventure AAA. On pense évidemment à Tomb Raider et à Uncharted, Bien sûr. où on se dit, alors moi je suis un fan de Tomb Raider et d'Uncharted, mais on se dit, bah oui, c'est dommage que ce soit pas Indiana Jones qui Exactement. peut bénéficier d'une telle production vidéoludique. Là, on a quand même Bethesda, c'est quand même pas rien. Moi, je suis un grand fan des Elder Scrolls, notamment Fallout, etc. Donc, je suis très, 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 très impatient. Ouais. Et est-ce qu'en VF, on serait pas content d'avoir, alors si c'est les traits d'Harrison Ford, d'avoir Richard Darbois en VF pour le jeu? Richard Darbois. Ce serait bien quand même. Bah, il est toujours actif, hein, donc. Oui, c'est pas, clair. hein. Ouais, ça serait marrant. C'est... Ouais. 40 ans après, ouais. Ça pourrait être bien. Alors, merci Matt hein, qui a mis le lien pour se procurer ton livre. Je le rappelle. Alors, Anthony, est-ce que tu peux nous faire un petit avis, Anthony, de ce que tu as lu sur le livre? Est-ce que tu as lu la moitié? Brièvement. J'en parlais tout à l'heure hors ligne. Le livre est très bien introduit par le fait de raconter la vie d'Indiana Jones comme si on lisait son autobiographie. Alors c'est assez amusant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait se déroulent les histoires des films, des romans, de la série, et tout est entremêlé mais par ordre chronologique finalement. Et c'est amusant de retrouver ça quand on a vu. Bah, moi j'ai vu la série, j'ai vu les films. Après j'ai pas lu les romans et les comics. Mais déjà, là, on a une bonne partie. On retrouve notamment la jeunesse d'Indiana Jones et aussi le passage dans la dernière croisade où on le voit jeune. Oui. Donc ça s'intercale aussi au bon endroit. Enfin, c'est astucieux et on lit ça comme. On lit la vie du personnage. Bon, c'est assez condensé puisque c'est l'introduction du livre, mais ça met déjà dans l'ambiance. Et après, oui, effectivement, il y a toutes les anecdotes, tout ce qui concerne le multivers, j'allais dire, d'Indiana Jones avec les romans, les secrets de tournage, des choses comme ça. Puis là, les jeux vidéo aussi, une partie qui m'a particulièrement intéressé. Et ouais, quand on est fan d'Indiana Jones, je crois que c'est un livre qui se lit assez vite. Hein. Ouais, alors je salue Michel hein, qui nous a rejoint sur le chat. Merci Mathilde d'être actif. Alors c'est pour les fans, mais est-ce que les personnes qui connaissent un peu de loin vraiment le personnage mais qui veulent s'intéresser ne sont pas trop perdus avec le livre? Qui veut répondre? Ah, pardon, c'est Anthony ou moi, Romain, comme tu veux. Je vais dire que non, hein, je vais défendre. Non, effectivement, je pense que je l'ai. J'ai pas. Oui, effectivement, le premier chapitre du livre, c'est une biographie comme si le personnage avait existé. C'était rigolo de l'écrire comme ça et pas juste de dire bon, il y a une chose dans tel livre, il fait ça. Non, oui. je parle de lui au premier degré comme si c'était un personnage historique. Donc je pense déjà que c'est plus sympa à lire. J'ai pas pris toutes les aventures, je les ai pas toutes intégrées dans cette mini biographie. J'ai quand même un peu élagué. Et puis comme tu le disais, effectivement, tout s'imbrique plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a les liants, on a quand il perd sa mère, juste après, on a l'épisode quand il est jeune avec la croix de Coronado dans le troisième film.
À ce moment-là, il y a ça, comment elle s'appelle, Miss Seymour, c'est sa tutrice, voilà, de la série qui est présente, et puis ils font un voyage en Europe, tout s'imbrique parfaitement. Donc je me suis dit, je vais raconter ça comme ça. Je pense que c'est fluide et que ça permet de raccrocher les wagons justement pour faire avec les films, quoi, parce que les gens connaissent principalement les films. Ouais. Donc ouais, moi je dirais que de ce point de vue-là, c'est bien fait, voilà, très humblement. Bah voilà, Et je voudrais juste saluer Nicolas, ouais. l'éditeur de Sœur d'édition, qui a travaillé avec moi, parce qu'il a quand même permis de rendre tout ça fluide aussi, hein. Il y a des éditeurs qui travaillent, et voilà, il faut les citer. Je suis pas tout seul à avoir fait ça. Toute une équipe. Du coup, on le salue aussi parce qu'ils peuvent vous offrir aussi deux des livres. Aujourd'hui, on va faire le quiz ensemble. Donc, c'est très simple. Pour gagner ce livre, eh bien, on va avoir des questions. Il faudra juste les mettre dans le chat, vos réponses. Il n'y aura pas de choix multiple, désolé. Et vous mettez ça dans le chat. Et puis, les plus rapides auront un peu plus de points. Et on fera ça un peu plus tard en off, et on vous recontactera pour vous envoyer ces livres, bien sûr. En tout cas, Romain, je tenais à te remercier d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pu parler d'Indiana Jones. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et ça fait toujours plaisir. On va en reparler bientôt. Exactement. L'année prochaine, ça va être un sujet qui va devenir a priori central si les jeux il n'y a pas de raison que les jeux ne soient pas de bonne qualité, mais bon, moi, je pense que ça va devenir un sujet oui. important. Voilà. Et il le faut. Il le faut. En tout cas, on a tous hâte là, de découvrir au moins des premières images. On a eu des photos de tournage, mais au moins des premières images du film qui sortira en 2023. Alors, 10 questions, les amis. Ça va s'afficher à l'écran, rassurez-vous. On commence par la première. Si ça veut bien, est-ce que ça va bien marcher? Non, ce n'est pas grave, je vais faire ça manuellement. Alors, première question. Quel est le nom du chien d'Indiana Jones? Dites tout ça dans le chat, les amis. Et si jamais on n'a pas assez de participants, et ben on fera autrement pour vous faire gagner ces bouquins. Salut Arnaud, on fait un quiz en ce moment pour gagner le livre sur Indiana Jones de Romain Dasnois. Donc n'hésitez pas à participer, il faut répondre juste aux questions. Et les plus rapides auront bien sûr plus de points. Donc n'hésitez pas sur le chat à répondre à tout ça. Quel est le nom du chien d'Indiana Jones? Alors, est-ce que vous avez trouvé les copains? À votre avis? Ça cherche. On rappelle les premiers à répondre. Eh bien, on vous donnera pas la réponse, hein, parce que sinon, ce sera trop facile pour vous. Allez, on va passer à la suite. Je vous remets la question une petite fois. Allez, quel est le nom du chien d'Indiana Jones, les gens? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, à votre avis, quel est le nom du chien d'Indiana Jones? Les autres, c'est maintenant ou jamais. On vous le redit. Et on vous contactera après pour savoir qui a gagné. Allez, je suis trop éclaté sur Indiana Jones, j'ai regardé il y a longtemps. Allez, on va continuer les gens, on continue. Deuxième question, plus compliquée là. Là, Anthony, il a mis la barre un peu plus haute. Hein. Qui a créé le jeu Another World? Pas facile. Qui a créé le jeu Another World? Salut Sylvain, tu peux peut-être gagner un livre sur Indiana Jones. Il faut juste répondre aux différentes questions du coup. Je vous remets la deuxième quand même. Qui a créé le jeu Another World? Qui en plus vous pouvez trouver, je pense, pas très cher en digital. N'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Ouais, là, c'est presque du rétro gaming. Bah, c'est du rétro gaming. C'est du rétro gaming. Allez, troisième, on fera un tour après. Hein. Dans quel jeu le héros se prénomme Guybrush? Et si je dis pas de bêtises, il y a un nouvel opus qui a été prévu. C'est Anthony, hein, je crois. Hein. Qui a été annoncé. On va pas dire le nom du truc, hein, mais ça a été annoncé. Ouais. Ah ouais, c'est officiel, ouais. Ça a été une petite bombe, hein. On l'attendait celui-là. Bah oui, surtout avec Ron Gilbert, quoi, parce qu'on aurait pu s'attendre à un retour sans lui. Avec les gens très différent. Ouais, comme quoi finalement le fait que ça appartienne à Disney, ça peut quand même créer des belles choses. Enfin, je suppose, on va voir. Mais... On verra. On n'a pas date de sortie pour l'instant, je crois. Hein. Ça a juste été annoncé sur... Non, mais c'est bientôt, hein, je me demande si c'est pas en 2022. Hein. Ok, bah peut-être que le mois prochain, avec les conférences au Summer Game Fest, on aura peut-être des infos sur ça, ce serait cool. Ce serait cool. Ouais. Alors, je vous rappelle juste la troisième question. Dans quel jeu le héros se prénomme Guybrush? Allez, on continue, les gens.
comment s'appelle le deuxième opus de la série du jeu vidéo MotorStorm? Alors là, on change complètement de registre. J'ai peut-être été un peu précis là sur le. Ouais. On va voir les vrais là en fait. Moi, ça me parle pas. Hein. Là, je vous dis. Ah, là, moi non plus, c'est pas du tout ma cam, mais bon, peut-être que sur le chat, J'aimais beaucoup le premier. C'est vrai qu'après, la série a un peu décliné, je trouve. Mais c'était un des premiers jeux sur la PS3. Je l'avais acheté, moi, avec la PS3 à la sortie. C'était un jeu de lancement et c'était impressionnant à l'époque. Hein. Jeu de bagnole, là, Alors, on a Arnaud qui me dit Pacific Rift, on verra après. Ouais, Alors, en quelle année est sorti le jeu d'aventure Maniac Mansion? Alors, en quelle année est sorti le jeu d'aventure Maniac Mansion? Là, ça va être un peu plus facile après. Hein. Là, c'est le milieu du quiz. Donc, du coup, on a mis un peu plus compliqué. C'est des questions de vieux, là, au début. Alors là, au pire, dites une année au pif, les gens. Dites un truc complètement au pif. Ça se trouve, vous pouvez mettre la bonne réponse. On sait jamais. C'est qu'ils jouent. Ah, ils jouent 87, 89, 90, Voilà, ok. il y avait un petit rapport avec Indiana Jones quand même. Voilà, indice. On continue. Quel est le prénom du frère de Nathan Drake? Alors là, on est plus sur des jeux plus récents. Quel est le nom du frère de Nathan Drake? En plus, il y a eu le film. Et tu vois, hein, moi, spontanément, je les ai tous faits. Ouais. J'ai adoré, et là, spontanément, son nom, il m'échappe. Ça fait quelques années en plus maintenant. Ouais. Ouais, on le revoit dans le film, par contre. Exactement. Ah, j'ai pas vu le film. J'ai adoré les jeux. Pour moi, c'est. D'ailleurs, je crois que je le dis dans le livre, c'est que faut pas chercher du côté du cinéma pour les dignes successeurs d'Indiana Jones, ils sont dans le jeu vidéo. Ah bah ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Puis finalement, Indiana Jones a voulu venir dans le jeu vidéo, enfin revenir dans le jeu vidéo, et on se rend compte que Lara Croft et Nathan Drake sont au-dessus, mais chacun son truc, quoi. C'est C'est un ça. peu ça. Mais vivement qu'on ait des images. Hein. C'est vrai que le premier teaser du jeu Indiana Jones qui est prévu, ça dure 20 secondes, donc on a vraiment hâte d'avoir quelques petits visuels, parce que je rappelle qu'en 2006, il y avait un jeu Indiana Jones qui était prévu sur Xbox 360, où on le voyait combattre à main nue sur le tramway de San Francisco, et c'est des jeux qui ont été complètement annulés. Ouais, tout à fait. C'est Il y a eu une incroyable. vague d'annulation. Ouais. Alors là c'est mon terrain. Uncharted c'est toujours un petit Indiana Jones. Hein. Tu ne remporteras pas de points en plus en disant ça, Matt. On continue les amis. Sur quel autre jeu vidéo célèbre Romain Dasnois a-t-il écrit un livre? J'ai spoilé ta question tout à l'heure. Exactement. Exactement. Alors, j'ai écrit. Attends, en jeu vidéo, j'ai écrit 2 livres. Hein. Exactement. Donc ça peut être l'un ou l'autre. J'ai peut-être raté quelque chose. Ça n'a rien à voir en plus l'un l'autre, on est vraiment sur le 2 extrêmes. Ça c'est clair. Les deux réponses sont bonnes. Exactement. N'hésitez pas, on en a parlé tout à l'heure. Il y a 2 possibilités. Ah non, j'en ai fait 3, pardon, parce que je les ai en face sur mon étagère, là, je regardais les bouquins. Ah non, il y en a un troisième. J'ai mal étudié ma question. Il y en a un troisième, j'ai tendance à l'oublier. Peut-être parce que j'ai eu du mal à l'écrire. Ah, peut-être. Il y en a un. Ça reste moins en tête. Ça vous fait encore plus de possibilités. Alors, on continue les amis, on rappelle, hein, sur quel autre jeu vidéo Romain a-t-il écrit un livre? On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors, on continue. 8e question. Comment s'appellent les manettes à détection de mouvement de la PS3? T'inquiète pas, Lily, on a compris du coup. Ça... Alors, DualShock 3, il y a du PS Move, alors l'un ou l'autre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à tout ça. J'ai pas pensé à la manette. N'hésitez pas à mettre ça dans le chat pour remporter des points et pour possiblement gagner l'un des livres de Romain sur Indiana Jones, les amis. Allez, avant, dernière question, et puis après on vous laissera. Qui double Spider-Man dans la version française du jeu vidéo Spider-Man PS4 et également aussi dans Max Morales sur PS4 et PS5? Connu. C'est l'un des comédiens dans mon doublage le plus connu, avec Richard Darbois. Et Benoît Alman. Et Benoît Alman. Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman, avec qui je travaille. D'accord.
Ok. Sur quel projet? dans On peut en parler ou pas? Alors, c'est ma chaîne YouTube. Alors, c'est vraiment, c'est pas pour faire de la pub, hein. Mais Après, si ça vous intéresse, allez voir, parce que j'aimerais bien atteindre les 800 followers. Non, blague à part, oui, je fais des analyses cinéma et à chaque fois, j'introduis les analyses par enfin, des citations de personnes célèbres. d'accord. Par exemple, Isaac Asimov, là, sur une vidéo que j'ai faite sur Rencontre du troisième type, et donc Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, qui est probablement la voix la plus célèbre, hein. Ouais. Franchement, je crois qu'on peut le mettre numéro 1. Du coup, je travaille avec lui, parce que j'avais travaillé avec lui sur un concert, donc D'accord. il m'a prêté sa voix enfin prêté. Je travaillais avec lui, une vraie collaboration professionnelle sur les petites vidéos, et ma chaîne s'appelle McGuffin Maker. Voilà, si ça vous intéresse, allez me voir, ça me fera plaisir. Voilà. Lâchez le petit pouce et l'abonnement, les amis, n'hésitez pas. Ah Benoît, bah, c'est quand même la classe, hein, d'avoir l'une des plus grandes voix en France. Ouais, mais Benoît est vraiment, il fait aussi la voix de Zeus dans des, enfin, il fait beaucoup de voix dans Disney. Il fait la voix Exactement. de Zeus, forcément. Il a une voix emblématique et quand on l'entend, et puis c'est Morgan Freeman, quoi. Ah bah, c'est clair. À partir de là, et comme c'est un homme blanc, hein, je me permets Oui, de faire la précision, il y a toujours un décalage quand les gens découvrent sa vraie voix. Nous, on l'avait sur un concert, il était narrateur sur un concert que j'ai produit, et quand il apparaît et qu'il parle, on a toujours comment dire, un brouhaha d'étonnement des gens, parce qu'ils voient, enfin, ils entendent la voix de Morgan Freeman, et puis, ouais, puis Benoît, qui est un comédien, hein, c'est pas c'est juste, clair. il n'est pas juste comédien de doublage, il est comédien tout court, qui est une personne absolument formidable et gentille, et évidemment professionnelle. Voilà, désolé, hein, je parle beaucoup de lui, mais c'est vraiment quelqu'un de formidable, voilà, et je voulais le souligner. Et Et ben, les doubleurs, mais en général, les comédiens de doublage, hein, sont c'est ce que j'allais dire, c'est que moi trop oubliés parfois. j'apprécie énormément leur travail. C'est vrai que tous les comédiens qui font du doublage que j'ai pu interviewer, je pense à Marc Lesser, la voix par exemple de Joey dans Friends, je pense à Bruno Choel, la voix de Nathan Drake, par exemple, ou les voix d'Homer et Marge, dont Philippe Pétieux et Véronique Augereau, sont toutes et tous ultra gentils, ultra sympas, et hyper accessibles en plus. C'est ça. Et du coup, on était à l'avant-dernière question, donc je vous rappelle qui double Spider-Man dans la version française du jeu vidéo Spider-Man sur PS4. Vous avez répondu, on passe à l'ultime question, et je vous le rappelle, il n'y aura pas le nom du gagnant tout de suite, on va après vous compter les points, et on vous contactera directement sur Twitch, donc restez aux aguets sur les jours à venir, n'hésitez pas. Quel est le créateur de Prince of Persia? Alors, qui est le créateur de Prince of Persia, les gens? Maintenant, sur le chat, c'est la dernière question. D'ailleurs, le remake de Prince of Persia version PS2, qui était, on va pas se mentir, dégueulasse, a été, on l'a complètement oublié, hein. Même je pense qu'Ubisoft le repousse. Non, il n'est pas annulé. Alors, non, ils sont encore en train de travailler dessus. Alors, je crois qu'il a été annoncé, je crois, il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, ou même avant le Covid, je crois. Et depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Donc, un conseil. Oui, il y a eu un message déjà dernièrement, je crois, pour dire qu'il était repoussé. C'est ça. C'est pas pire que Beyond Good and Evil 2. Hein. Ça fait 15 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'un remake qui est repoussé si longtemps, enfin, on se dit, bon, un remake, normalement, c'est pas le plus de boulot sur un jeu, enfin, a priori. Enfin, il y a du boulot, mais c'est pas une création, disons. C'est ça. C'est Donc, bizarre. Autant ressortir votre PS2, votre GameCube, votre Xbox et d'acheter Prince of Persia à 5 € en occasion, ça vous coûtera moins cher. Eh bien écoutez les amis, alors Team Remake ou Team Nouveau Jeu? Bah écoute Mathis, on parlera une prochaine fois parce qu'il va être temps de vous quitter. Donc on va compter les points plus tard, on vous tient bien évidemment au courant. Romain, merci encore pour d'avoir accepté l'invitation. Oui, bah merci de m'avoir invité. Et puis on est fiers de... Merci Aurélien pour l'invitation, pour nous avoir accueillis chez toi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et c'est toujours un réel kiff de parler d'Indiana Jones, dont on va beaucoup parler en 2023 avec le prochain film et le prochain jeu. J'espère avoir de nouvelles images. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Restez aux aguets sur Twitch parce que on va vous annoncer plus tard le nom des gagnants et sur de nouveaux contenus. On vous tient bien évidemment au courant. Prenez soin de vous et on vous fait plein de gros bisous. Ciao et bonne soirée. Salut. Bye.